et avec elles, nombre de vestiges antiques, des villes, des tombeaux, des temples et plusieurs grandes forteresses. Une carte aérienne établie par l'UNESCO des sites archéologiques au niveau de la deuxième cataracte a littéralement révélé des centaines de constructions et de nécropoles dont jusqu'à présent on ne soupçonnait même pas l'existence. Ce qui frappe d'abord dans la région, c'est la ligne des fortifications formidables qui s'échelonne le long des 80 km de la cataracte. La forteresse de Mirgissa en est un exemple. Ses remparts intérieurs n'ont pas moins de 400 mètres de long. On connaît 12 de ces forteresses construites il y a 4000 ans par les Égyptiens du Moyen Empire pour tenir les routes du commerce et pour assurer la sécurité des transports de l'or en provenance de l'Afrique. Toutes ces forteresses sont vouées à la destruction. Sur les hauts de l'île du Roi, Huronarti est une forteresse condamnée aussi à disparaître sous les eaux. Aujourd'hui, sentinelle millénaire, elle veille encore sur les flots tumultueux de la cataracte et sur le désert où tant d'armées sont jadis passées. C'est dans cette partie du désert qu'a été trouvée la plus ancienne inscription jamais découverte au Soudan. Elle est antérieure de 10 siècles à la construction des forteresses. Il y a 5000 ans, le roi Djer de la première dynastie d'Égypte commanda une armée en terre de couche et il grava en hiéroglyphes archaïques le récit de ses victoires. Plus au nord, Firka est plus proche de nous. C'est une des premières églises chrétiennes, un des premiers monastères de Nubie. Toute cette région a d'abord été convertie au christianisme par des missionnaires venus de Byzance, aujourd'hui Constantinople. Par la suite, de petits royaumes chrétiens étendirent leur pouvoir sur la région et les communautés religieuses connurent une vie florissante. Pendant 800 ans, le christianisme se maintint en Nubie. Puis la montée de l'islam le submergea. Alors les églises tombèrent en ruine. Elles seront définitivement perdues lorsque les eaux les recouvriront. Certaines contiennent des fresques d'une grande importance. Très peu d'entre elles ont fait l'objet de fouilles. Derrière les remparts d'un ancien fort égyptien, à Serra, il y a plusieurs églises chrétiennes et des bâtiments annexes. Ni le fort ni les églises n'ont jusqu'à présent été fouillés. Les moines ont construit leurs églises à l'intérieur du fort, probablement pour mieux en assurer la protection.